Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii, secundum Mattheum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole: le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. Quand un homme le trouve, il le cache, puis dans sa joie il s'en va, il vend tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un marchand qui recherche des perles fines. Quand il trouve une perle de grand prix, il s'en va, il vend tout ce qu'il possède et il l'achète. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramasse des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, on s'assied et on recueille dans des paniers ce qui est bon, mais le mauvais, on le jette. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront, ils sépareront les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? Ils répondirent « Oui ». Il leur dit « C'est pourquoi tout scribe instruit du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Quelques mots sur, tout d'abord, les apparitions. J'ai retenu la 6e et la 7e apparition de Notre-Dame. Nous sommes pour la 6e le 21 février 1858. Et cette 6e apparition, Notre-Dame va demander de prier pour les pécheurs. Prier pour les pécheurs. Alors souvent, quand on pense aux pécheurs, on pense aux autres d'abord. Voilà, commençons par penser à nous-mêmes qui sommes pécheurs. Ce jour-là, le 21 février, il y a beaucoup de monde déjà devant la grotte, plusieurs milliers de personnes. Et Bernadette va s'agenouiller au-dessous de la niche. Et tout d'un coup, son front s'illumine et devient rayonnant. Et les chroniques disent que le regard de la Vierge parut un instant parcourir toute la terre. C'est-à-dire que va faire la Sainte Vierge ? Elle va regarder toute la foule présente. Et son regard, elle le reporta tout imprégné de douleur vers l'enfant en lui disant « Priez pour les pécheurs ». Donc il y a cette considération des personnes, des pécheurs, et il y a cette présence de Sainte Bernadette, de la petite, à l'époque, petite Bernadette, et sur laquelle la Sainte Vierge va finalement porter son regard. Et elle prononce ces paroles « Priez pour les pécheurs ». Bernadette ressentit tout à coup une cruelle souffrance, et de ses yeux fixés sur l'apparition, 2 larmes coulèrent sur ses joues. Mais bientôt, rassurée par la dame qui était présente, la joie revint sur son visage et la vision disparut. Nous pouvons penser, voyez-vous, à toutes ces œuvres de miséricorde spirituelle, corporelle aussi, donner à manger à ceux qui ont faim, donner des conseils, être patient, voyez, ce sont des exemples. Demandons à Sainte Bernadette, elle qui a compati justement, qui a reçu ce regard, on peut penser au regard du Christ sur Saint-Pierre qui venait de le trahir, on peut penser le renier, on peut penser à ce regard de Jésus sur Zachée, qui est à l'origine de cette conversion de Zachée. Bien, pensons au regard de Notre-Dame sur la petite Bernadette, qui elle-même aussi a versé quelques larmes devant cette réalité du péché. Le péché, vous le savez, c'est l'âme, la personne, le pécheur qui finalement
va se replier sur lui-même et refuser cette grâce du bon Dieu. La 7e apparition a lieu non pas le 22, mais le 23, c'est-à-dire il y a eu un jour où Sainte Bernadette ne s'est pas rendue à la grotte, par obéissance à ses parents. Voilà. Et ce qu'il faut préciser, c'est que pour la 7e apparition, donc le mardi 23, le papa, donc M. Soubirous, va autoriser Bernadette à se rendre au sanctuaire après, les chroniques disent, après un long moment de réflexion. Et voici ce que dit M. Soubirous: puisqu'il en est ainsi, puisqu'une force intérieure t'a entraîné, je ne te défends plus d'aller à la grotte. Et il y a évidemment cette joie de Bernadette qui va pouvoir se rendre auprès de Notre-Dame, mais je voudrais attirer votre attention sur cet esprit de foi et qui va engendrer aussi la force chez cet homme tout simple pour justement décider de donner l'autorisation à sa fille d'y aller. Il aura les reproches du commissaire qui va lui dire: je vous avais interdit d'autoriser votre enfant. Et on voit cet esprit de force, vous voyez, cette liberté mais surnaturelle, et cet esprit de force dont a pu témoigner le papa de Bernadette. Alors que s'est-il passé ensuite, donc, au moment de cette apparition? Eh bien, c'est tout simplement que Notre-Dame, dans un mystère tout intérieur et profond, va confier ce mardi 23 février, va confier à cet enfant, Bernadette, 3 secrets. 3 secrets que Bernadette ne révéla jamais. Voilà. Et donc les chroniques disent aussi qu'un prélat va poser la question à Bernadette: mais pour cette 7e apparition, vous ne voulez pas communiquer ces mystères, parce que les mystères, ça suscite évidemment la curiosité. Et il a été posé la question par un prélat, par un évêque à Bernadette: voilà, si le Saint-Père vous demandait de révéler ces secrets, est-ce que vous les révéleriez? Réponse de la petite Bernadette: je ne sais pas. Voilà, elle ne s'oppose pas à l'autorité suprême, mais elle n'a pas du tout dit qu'elle allait révéler les secrets. Voilà. Autre exemple de lumière et de force. Je termine par une anecdote. Il y a un petit ouvrage, Bernadette disait, 3 petits points, c'est le titre de l'ouvrage. C'est là où sont consignées finalement les paroles de Sainte Bernadette. C'est aux éditions du couvent Saint-Gildas. Vous savez que Sainte Bernadette a passé 13 ans de sa vie chez les religieuses de Nevers. Et on dit que Bernadette, rien n'échappait à tout ce qu'elle pouvait observer, et qu'elle avait l'esprit vif et l'œil ouvert. Et on raconte cette anecdote que parmi les religieuses qui rentraient donc dans le couvent de Saint-Gildas, il y avait une postulante qui était arrivée et qui était très laide. Bon, ça arrive, hein. Mais ce qui énervait Sainte Bernadette, c'est qu'elle se regardait toujours dans la glace. Non seulement elle était laide, mais elle se regardait toujours dans la glace. Alors Bernadette va dire à une des religieuses à côté: mettez donc quelque chose sur cette glace. Elle ne le fait pas, mais elle demande à la religieuse, on ne dit pas une amie, mais une consoeur, je ne sais pas comment on dit ça. Et elle va dire, avec un papier crayon, la sœur va écrire, elle va donner comme consigne, avec papier et crayon, d'écrire sur un papier: regarde ton âme. Et ce papier, cette feuille, elle va le faire mettre, le mettre sur la glace. Alors vous imaginez, le lendemain, la postulante arrive, et elle fait comme d'habitude. Elle regarde dans la glace. Voilà. Oh, qui a mis cela? Donc la postulante est horrifiée, forcément. Regarde dans ton âme. Alors vous imaginez l'émoi dans un couvent de religieuses.
Voilà, c'était l'affaire du siècle. La supérieure demande qui est la coupable. Et ce qu'on sait, c'est que la sœur va se dénoncer, mais Sainte Bernadette aussi va se dénoncer. Voilà. Et Sainte Bernadette va écrire et va dire que ce jour-là, elle a été de culpe, c'est-à-dire qu'elle a reçu, je pense, une punition pour ce côté espiègle. Alors demandons à Sainte Bernadette d'abord de nous aider à prier pour nous qui sommes pécheurs. Voilà, cette 6e apparition. Et puis, lorsque le Seigneur se communique, 7e apparition, il y a ces secrets, c'est-à-dire ces grâces que nous recevons. Et je me souviens que dans l'imitation de Jésus-Christ, il est question justement de ces faveurs divines que nous recevons, c'est ce qu'on appelle les grâces actuelles, et l'imitation, dans sa sagesse, dit que ce que nous recevons de Dieu, il n'est peut-être pas bon d'en parler à tout le monde. Pourquoi ? Parce que, comme quelque chose de précieux, on le garde, et puis on le médite, et puis on y réfléchit, voilà, une lumière, un éclaircissement. Et puis ce qui est important, toujours la suite de Sainte Bernadette, c'est de regarder son âme, parce que ce que le Seigneur nous demande finalement, c'est que notre âme reflète tout simplement le visage du Christ pour aller au ciel.